Les membres de la Task Force Carbone Forestier se sont prononcés à cette première session sur la mise en œuvre du projet pilote de l'initiative d'investissement pour les forêts à haute intégrité dans le parc Noa-Balendoki, présenté par la société de conservation WCS. Projet qui vise à apporter de nouveaux financements à cet important écosystème forestier qui ne bénéficie pas suffisamment de mécanismes financiers existants. Ma présentation couvre trois principaux points. Les unités IFOR sont différentes des crédits carbone. Elles sont certifiées à l'aide d'une nouvelle norme environnementale créée par WCS et appelée méthodologie IFOR. Pour le gouvernement, la mise en œuvre du projet IFOR permettra au Congo de valoriser son potentiel forestier qui est encore une matière nouvelle pouvant contribuer à l'économie. Le projet promu par WCS vise à valoriser non pas seulement le stock de carbone dans une forêt, mais l'absorption nette de carbone par les forêts à haute intégrité et le maintien de la biodiversité. Ce projet participe donc de l'émergence de l'économie verte dans notre pays et constitue un début de réponse au plaidoyer mené de longue date par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, dans les arènes internationales traitant de la forêt et du climat. Notre potentiel forestier va désormais être valorisé à travers la vente des crédits biodiversité, crédits carbone, les paiements pour services environnementaux et les compensations basées sur les initiatives telles que d'aide contre nature ou solutions fondées sur la nature. Ce qui constitue une nouvelle niche financière qui vient compléter les sources qui alimentent l'ordinaire du trésor public. Les fonds générés pour la protection des paysages forestiers à haute intégrité à l'intérieur du parc seront repartis entre les différentes parties prenantes concernées à travers un plan de partage de bénéfices.